L'ajustement des tensions. Ces ajustements font souvent peur aux couturières, mais vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. En général, le départ au neutre des tensions est à 4 pour chaque sélecteur. Les tensions seront entre 3 et 5 pour du surjet à 3 ou 4 fils. Quand on augmente une tension, on tire sur le fil et quand on diminue une tension, on la relâche. Le départ au neutre, pour ce type de modèle, les sélecteurs seront à 3. Quand la tension est au-delà de 5 ou en bas de 3, c'est parce qu'il y a un effet voulu, tel qu'un ourlet rouloté ou une couture à plat. En débutant par la droite, nous avons le boucleur inférieur, appelé en anglais lower looper. Celui-ci est le boucleur supérieur, appelé upper looper. L'aiguille de droite, c'est right needle, et celle de gauche, left needle. Ayez en main les tableaux, l'ajustement des tensions qui vous sont offerts dans les téléchargements. Je vais débuter avec la première page. Dans la première rangée, nous avons des exemples de tensions parfaites pour du surjet à 3 et à 4 fils. Les fils des aiguilles du haut sont bien serrés et à l'arrière, vous voyez seulement des petits points discrets. Les fils des deux boucleurs doivent se rejoindre à part égale au bord non fini du tissu, sans être lâches, ni dépassés, ni tirés. Il se peut que vos sélecteurs doivent être à 4, 5, 4.5 et 5.5 pour avoir ce résultat parfait. Le but de cet exercice est de trouver les ajustements pour votre surjeteuse selon les points de surjet désirés. Maintenant, la deuxième rangée. Si le fil du boucleur supérieur et inférieur semble être trop lâche, vous verrez les boucles dépassées. Dans ce cas, soit vous augmentez la largeur de coupe pour élargir la marge de couture et remplir les boucles, ou vous augmentez la tension des deux boucleurs afin de les resserrer dans le cas où vous désirez garder cette marge de couture étroite. Et pour le troisième exemple, c'est le contraire. Si le fil du boucleur supérieur et inférieur semble être trop serré, vous verrez la marge de couture être compressée. Dans ce cas, soit vous diminuez la largeur de coupe ou vous diminuez la tension des deux boucleurs afin de les relâcher pour garder cette marge de couture large. Pour la deuxième page, je vais débuter avec les ajustements des aiguilles qui sont dans la colonne de gauche. Lettre A, c'est l'endroit du surjet. Si le fil de l'aiguille de gauche est lâche, il y aura un surplus de fil et vous le verrez à l'ouverture de la couture. Lettre B, c'est l'envers du surjet, vous aurez cet effet de petite loupe. Lettre C, le fil de l'aiguille de droite fera aussi l'effet de petite loupe à l'arrière. Comme c'est un point de sécurité pour le surjet à 4 fils, il y a moins de conséquences, mais vous devez quand même augmenter la tension. Et pour la lettre D, si la tension des aiguilles est trop serrée, les points à l'arrière seront très petits et serreront les boucles, d'où l'importance d'avoir 4 fils de couleurs différentes pour les reconnaître. L'augmentation et la diminution se font graduellement par demi-point. Je poursuis avec les ajustements pour le boucleur supérieur dans la colonne au centre sur le tableau. Si le fil du boucleur supérieur est trop large, il dépassera un peu et sera porté à basculer vers le dessous. Dans ce cas, vous devez augmenter la tension du boucleur supérieur seulement. À l'inverse, s'il est trop serré, il écrasera la marge de couture et tirera le fil du boucleur inférieur qui remontera à la surface. Donc, vous devez diminuer la tension du boucleur supérieur pour le relâcher. Et pour terminer l'explication des réglages, voici les ajustements pour le boucleur inférieur dans la colonne de droite. Si le fil du boucleur inférieur est trop large, il remontera à la surface. Vous devrez augmenter la tension de ce boucleur pour le resserrer. À l'inverse, si la tension de ce boucleur est trop serrée, il tirera le fil du boucleur supérieur vers lui ainsi que le fil de l'aiguille de gauche.
De plus, forte chance que votre marge de couture soit un peu compressée, comme si la position du couteau était trop large. Les boucles doivent se rejoindre au bord non fini et ne pas apparaître de l'autre côté, sauf si c'est pour un ourlet roulé. L'analyse est de savoir qui est trop serré et qui est trop lâche pour établir un bel équilibre. Je vous invite à réaliser des tests essais-erreurs comme ceci pour bien maîtriser ces techniques. Amusez-vous, augmentez et diminuez un sélecteur à la fois pour comprendre les effets de chaque tension. En pratiquant de cette façon, vous serez plus confiante et vous aurez beaucoup plus de plaisir. Si vous avez choisi la bonne longueur et largeur de point selon l'épaisseur du tissu, vous allez probablement devoir augmenter ou diminuer la tension juste un peu ou peut-être pas du tout. Soyez attentive. Concernant mes échantillons d'essai, après quelques tests essais-erreurs, j'ai constaté que mes tensions étaient plus adéquates à 5, 5, 5, 4.5 pour mes tissus moyens. Donc, j'ai rempli une nouvelle fiche technique en reprenant les bons réglages trouvés et j'ai ajouté ces nouvelles tensions vu le meilleur résultat. Avant de terminer, revoici mon tricot à maillot de bain. J'ai entrepris les mêmes essais-erreurs, j'ai repris les réglages trouvés pour ce tissu très extensible et comme son poids est moyen, le réglage des tensions à 5,5,5, 4,5 sur ma surjeteuse convenait parfaitement. Mon échantillon d'essai est parfait. L'épaisseur du tissu et tous les autres réglages ont des conséquences sur les tensions. C'est pour cette raison que j'ajuste les tensions en dernier. Si vous voyez après plusieurs essais-erreurs que vos tensions sont toujours désajustées, c'est que le problème est ailleurs. Il se peut qu'un des fils ne soit pas inséré entre les deux disques de tension ou qu'il soit pris dans un des guides-fils. Outre cela, peut-être que l'aiguille est due pour être changée ou que la surjeteuse a tout simplement besoin d'une mise au point.